Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo. Donc on y va, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de juin 2020. Allez. Les cancers, donc c'est parti pour les cancers. J'espère que vous allez bien mes petits cancers. Donc on y va. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires si vous le souhaitez. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouverez le mail et mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo. Alors c'est parti. Un message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer pour eux, mon ange? Merci, merci, merci. Réponds à ma question. Oh, mes petits cancers. Alors ici, vous voyez un peu les cartes. Tac. Donc là, déjà, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, mes cancers, il va y avoir du soleil. Il va y avoir une joie inattendue qui va arriver, qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose pour faire des choix importants pour ce mois de juin 2020. On me dit que ce sera une situation un petit peu en dents de scie. Un coup, ça ira pas. Un coup ça ira, mais vous tournerez le dos à quelque chose, vous allez en tout cas couper quelque chose qui sera en votre faveur. Je vais mettre les autres cartes et je vous dis tout ça. Alors, pour moi, vous avez sans doute vécu des choses un petit peu en dents de scie depuis octobre, novembre, décembre. Là, on me montre bien ici que vous allez en fait écouter une personne qui sera de bons conseils pour vous dans cette situation et en fait ça vous permettrait vraiment de vous éloigner de personnes néfastes, médisantes, de couper quelque chose en votre faveur et de vraiment de faire un choix important. D'accord ? On me parle ici qu'il y a une mutation qui arrivera après. On me parle ici de mutation positive et bénéfique pour vous et qui sera vraiment positif. Ce changement pour moi et pour vous, enfin pour moi non, mais pour vous oui, ce sera positif. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose assez rapide qui arrive en lien avec les idées, les choix à effectuer. Et on me dit écoutez vos ressentis et vos intuitions, c'est très important. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé. On me parle ici de retour d'une personne, retour d'une décision, le retour il y a le retour d'une idée ou quelque chose comme ça qui revient, qui sera positif pour vous. Peut-être quelques retards aussi. D'accord ? On me montre aussi peut-être quelques retards. Il y aura pour vous mes cancers. Le soleil, la joie, le bonheur, le succès en lien avec une situation en dents de scie qu'il y a eu depuis octobre, novembre, décembre. Et on me parle ici de mutation positive et bénéfique pour vous. Vous allez entreprendre quelque chose qui permettra de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus grâce à peut-être aussi une personne qui va vous soutenir, vous donner de bons conseils qui seront positifs pour vous et qui permettra le retour d'une situation ou d'une personne avec un peu de retard. On me montre un choix qui va être effectué. Le choix sera sans doute de couper quelque chose en votre faveur par rapport à une personne ou une situation médisante. Donc méfiez-vous des personnes qui peuvent avoir autour de vous. En tout cas, on me dit assez rapidement, peut-être autour d'une nouvelle lune, écoutez vos ressentis et vos intuitions en ce mois de juin 2020. On me montre ici des rendez-vous importants en dos de deck, des rendez-vous importants, des invitations, peut-être des entretiens pour certaines personnes qui permettront de vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, d'une passion. Enfin vraiment, ça peut être même professionnellement, que ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, on me parle ici que ce rendez-vous vous permettra d'avoir la clé et la solution. Assez rapidement en plus, on me dit. Pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait un déplacement assez rapide. On me parle ici de déplacement, de voyage, de week-end, ce genre de choses, qui permettrait pour vous de vous rapprocher de vos convictions et d'avoir la clé et la solution. Si vous êtes une femme, on me parle d'un homme.
par rapport à ces rendez-vous. Si vous êtes un homme, on me parle d'un homme. Peut-être en lien avec tout ce qui est travail, etc. Ou puis même pour les personnes qui sont avec une personne homme, sentimentalement. En tout cas, pour moi, hein, il y a vraiment quelque chose qui va changer, se transformer grâce à une personne qui vous protège, qui est dans la bienveillance envers vous. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le petit tirage général. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On continue. Pour moi, vous allez vous éloigner de tout ce qui est caché, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est dans l'ombre. On parle d'éloignement par rapport à ça, pour retrouver l'équilibre, mais aussi pour régler certaines choses aussi en lien avec tout ce qui est grand enseignement. Notaire, avocat, banque, justice, loi, mariage, des divorces. Vous voyez, là on me parle ici, là où vous avez des doutes et des questionnements. On continue avec une évolution pour vous professionnelle au mois de juin 2020. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire par semaine. D'accord ? Donc, je vais tirer, hop, première semaine, deuxième semaine, 1. Et ensuite, on fera la conclusion. Évolution professionnelle pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juin 2020. Merci, merci mes anges. Ok. Professionnellement. Alors déjà, ce qu'on me dit, je vais déjà vous dire ce qu'on me dit, ensuite on fera par semaine. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin. On me parle ici de surprises qui arrivent pour vous. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. On me dit en tout cas qu'il y a des choses qui sont cachées ou non dites, pas dévoilées encore, et que l'univers vous le mettra sur votre chemin au moment où vous serez prête ou prêt. D'accord ? On me montre ici qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous par rapport à tout ce qui est en lien avec l'engagement. Donc les contrats, les signatures au niveau travail, au niveau professionnel. Mais pour moi, il va y avoir quelques blocages. On me parle ici de peut-être d'obstacles, de surmenage qui arrivent pour vous, peut-être en lien avec la communication. Mais par rapport à ça, il y a de la lumière qui arrive. On me dit qu'il y a des choses positives grâce à une personne qui vous tend la main. Grâce à une personne qui vous offre quelque chose, grâce à une personne qui va vous permettre d'avancer. Vous donner de bons conseils, ce genre de choses. On me dit quand même comme un cadeau. On me montre ici des contacts téléphoniques importants qui peut-être vous rendra un petit peu triste. Et on me parle ici que vous allez beaucoup réfléchir et beaucoup prendre du recul, avoir de la réflexion par rapport à ce contact téléphonique, à cet appel. D'accord ? On me parle ici pour vous, mes cancers, au mois de juin, il y aura une certaine tristesse ou quelque chose qui est bloqué intérieurement en vous. C'est par rapport à une situation où vous vous méfiez ou une personne qui est méfiant ou rusé, calculateur autour de vous. Donc je parle toujours au niveau professionnel. Pour la première semaine, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme s'il allait y avoir des nouvelles par rapport à un homme. Au niveau du travail, c'est quelque chose qui est peut-être non dit ou caché. En tout cas, on me parle de surprise. On me montre ici pour la deuxième semaine qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de contrat et de signature. On me parle de nouvelles occasions qui vont arriver pour vous, peut-être par rapport à ça. Mais faites attention parce qu'il y a comme des blocages, des épreuves, des choses à surmonter. La troisième semaine, il y aura peut-être un souci au niveau de la communication, au niveau travail. Quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui est en manque de communication, qui a besoin de parler mais qui ne dit pas par exemple. Et on me dit que par rapport à ça, ça va se régler parce que j'ai de la lumière qui arrive pour vous. Hein. On me montre ici de la lumière, du positif, grâce à une personne qui va vous aider, peut-être un collègue, une collègue, un ami. Et la dernière semaine, on me montre ici qu'il y a un contact téléphonique important qui arrivera
Au niveau professionnel, on me parle ici que vous n'allez pas être très très bien. On me parle d'un peu de tristesse, un peu de mal-être. Et du coup, ça va vous mettre vraiment dans le mental, dans la réflexion, ce genre de choses pour certaines personnes. Écoutez vraiment vos ressentis, vos intuitions. On me dit que par rapport à l'appel ou contact téléphonique qui arrivera, c'est peut-être une personne rusée et calculateur qui ne vous veut pas que du bien, ou en tout cas qui va faire les choses pour lui et pas pour vous spécialement. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin au niveau professionnel par rapport à tout ce qui est contrat et signature, partenariat, association, rapprochement au niveau pro. On me montre ici qu'il y aura quelque chose en lien avec le silence, le manque de communication, mais que vous passerez des contacts téléphoniques importants. On me parle ici qu'il y a des choses cachées, non dites par rapport à des nouvelles portes qui pourraient arriver à vous, du positif, et on me parle de tristesse. Donc méfiez-vous d'une personne assez rusée et calculateur. On me dit ici qu'il y a des obstacles, des surmenages par rapport à un homme, et il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à tout cela. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, et ne restez pas trop dans le mental pour pouvoir vraiment vous écouter et puis avoir les bons messages. En tout cas, pour le professionnel, on me montre une situation en dents de scie, mais vous allez dépasser ça parce qu'il y a le soleil derrière, il y a la joie qui arrive derrière. Ouais. Il y a des rendez-vous, des entretiens qui arrivent. Important. Ok, ça c'était niveau pro. Maintenant, on va faire sentimental. Évolution sentimentale pour tous les cancers, ascendants, signes lunaires, signes solaires pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer pour tous mes cancers pour le mois de juin 2020, mon ange? Je réponds à ma question. Merci, merci. Des messages importants pour vous sentimentalement. Alors j'ai la sensation qu'il y a certains cancers qui ont une boule à l'estomac au niveau sentimental. Et d'autres qui sont en train de lâcher prise sur quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui lâchait. On va voir ça. Peut-être en lien avec un homme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là pour vous sentimentalement? Alors, on me montre ici. Bon, pour certains cancers, on me montre ici qu'il y a un homme qui cache quelque chose, qui ne dit pas tout en lien avec un nouveau projet sentimental ou en lien avec un enfant. Il peut y avoir peut-être pour certains cancers un enfant caché, non dit, ou que vous n'avez pas parlé, ou que vous ne savez pas par rapport à un enfant. D'accord. On me montre ici qu'en tout cas, vous aurez des explications, des éclaircissements par rapport à cette situation, et que vous allez vous éloigner de tout ce qui est blocage, de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui pourrait vous emprisonner. On me parle sentimentalement qu'au mois de juin, il va y avoir pour vous un certain manque assez rapidement. Et ouais, vous allez ressentir un manque assez profond à l'intérieur de vous par rapport au passé. On me montre ici le passé, mais en tout cas vous allez utiliser le passé, donc l'expérience que vous avez acquis dans votre passé pour votre présent et votre futur. On me dit non à tout ce qui est dépendance, donc vous allez dire non à la dépendance, non au manque, et vous allez tourner le dos à ça. En tout cas, vous allez écouter une personne de bon conseil qui va vous conseiller, qui va vous permettre de vous donner et vous permettre d'avoir du bon soutien. Pardon, j'ai du mal. J'ai la sensation que si vous êtes une femme, on me parle ici que c'est peut-être en lien avec un homme qui cache soit un enfant, soit un nouveau projet au niveau sentimental. On me dit que pour certaines personnes, il va y avoir vraiment l'univers qui va vous préparer quelque chose sur votre route, sur votre chemin, et que ça sera sur votre chemin et sur votre route quand vous serez prêt. On me montre ici des éclaircissements, des choses qui arrivent, qui vont vous permettre de sortir d'un certain emprisonnement au niveau sentimental, et vous allez vous éloigner de ça, de ce qui ne vous convient pas, du déblocage. Vous allez avoir pour certains cancers des éclaircissements par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Après, c'est homme, femme, femme. Enfin, vous le prenez vraiment dans votre situation. Et on me dit que vous allez avoir des éclaircissements et des éclairages par rapport au manque
de cette personne. Et là, on me dit non à ça. Lâchez prise, éloignez-vous de ça. On me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous par rapport au fait de débloquer certaines choses par rapport à vos blocages. Ça arrive rapidement, écoutez vos ressentis et vos intuitions. On me dit que vous aurez des bons conseils par rapport à tout ce qui peut être dépendance affective. On me montre ici un nouveau projet ou quelque chose en lien avec un enfant et qu'il y aura un éloignement par rapport à ça, une distance, une prise de recul. Parce que vous, en fait, vous voulez tourner le dos, en tout cas pour certaines personnes, au passé, hein, au blocage, à tout ce qui ne vous convient pas. Ici, on me parle de coupure, de rupture, de couper quelque chose en lien avec tout ce qui est caché, secret. Vous voulez vous éloigner de tout ça, d'accord, de l'ombre, voilà, vous voulez aller vers la lumière pour aller vers la mutation positive et bénéfique au niveau sentimental. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Ok, donc avec le 77, c'est bon. Hop, on passe à d'autres cartes. Message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juin 2020. On est en plein dedans les cancers. Hein. Votre date d'anniversaire, c'est entre le 22 juin et le 22 juillet, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, mes cancers, ici, il y a un homme ou une femme rivale. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne vous ou de l'autre côté par rapport à votre autre. En tout cas, on me dit par rapport à cette personne, cette tierce personne rivale, on me montre ici l'harmonie qui arrive, le bonheur, des choses qui s'améliorent, peut-être un choix effectué. Après, on me montre un grand-père aussi pour certaines personnes. Un grand-père et une atmosphère. C'est comme si vous alliez ressentir ou ouais, c'est comme si vous alliez ressentir ou vous rapprocher d'une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à un grand-père, à quelqu'un en lien avec la famille pour certaines personnes. Ce qu'on me dit d'autre ici, on me dit que vous allez recevoir des messages, des nouvelles par rapport à une personne qui parlera sans doute de séparation, d'éloignement pour se rapprocher de tout ce qui est chaleureux et détente. On me parle ici que pour les triangulaires, hein, il y a une séparation. Donc soit vous avec cette personne, soit cette personne avec l'autre personne. En tout cas, on me parle que il y a eu un cœur brisé, cœur blessé, des blessures, des choses qui en tout cas vont s'arranger par rapport à ça. Et on me parle ici que par rapport au triangle amoureux, il y a quelqu'un ici qui montre l'âme sœur. Hein. Peut-être la séparation pour se rapprocher de son âme sœur. En tout cas, j'ai la rivalité, la tierce personne qui va envoyer un message pour parler des blessures et peut-être montrer ou parler d'une séparation ou le fait d'aller dans ce truc de se séparer pour aller vers ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Ça peut vous concerner vous ou l'autre. Hein. En tout cas, ici, on me parle que le cancer, le lion ou le vierge ou ascendant ira vers une atmosphère chaleureuse et détendue. On me parle pour vous en tout cas de grande protection, hein, d'une protection divine. Il y a vraiment quelqu'un qui vous protège, donc c'est peut-être en lien avec la personne que j'ai dit, le grand-père ici. Pour certaines personnes, après je vois vraiment une personne qui est près de vous, qui vous protège et qui essaye de vous livrer des messages importants pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une renaissance et beaucoup plus de vitalité. Ok, je continue. Allez, un message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer pour eux, mon ange? On me parle ici, mes petits anges, qu'il sera question peut-être pour vous au mois de juin de visualiser, de prier, de décider exactement ce que vous voulez.
par rapport à quelque chose qui se termine sans doute. Parce qu'ici on me montre la foudre et à la fin de quelque chose, hein, qui a le fait peut-être de démolir quelque chose ou arrêter quelque chose ou de l'électricité dans l'air et du coup ça a peut-être provoqué des blessures, mais on me parle d'équilibre derrière. D'accord? Ici j'ai l'équilibre derrière, j'ai l'eau. Purifiez-vous, n'hésitez pas à le faire au moins une fois par mois. Buvez beaucoup d'eau aussi, mes petits anges. Ce qu'on peut me dire ici, foudre peut-être avec le chiffre 44, je ne sais pas si ça vous parle. 4 et 4, 8 aussi. Peut-être aussi pour certaines personnes, encore une fois en lien avec la triangulaire, parce que j'ai le chiffre 3. Triangulaire, c'est pas obligatoirement avec le sentimental. Ça peut être une triangulaire, peut-être au niveau familial, au niveau professionnel, enfin voilà. Ici, on me parle que ça va de prier, enfin en tout cas de visualiser, d'utiliser la loi de l'attraction, de décider exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ça vous amènera une grande sagesse. Ça vous permettrait aussi de travailler sur votre troisième œil et de permettre de libérer quelque chose en lien avec le pardon. Le pardon peut être en lien avec le passé, avec des parents, tout ce qui peut être en lien avec le transgénérationnel. De se faire pardonner aussi sur des erreurs qui peut-être ont été faites. Et on me parle ici que vous allez vous déplacer, vous éloigner de quelque chose pour aller vers une nouvelle porte, mes petits anges. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais moi on me montre bien ici que pour vous, mes cancers, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers du nouveau. Ok. Un message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Ok. Moi, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir des négociations, des compromis par rapport à des conflits, des accusations ou des séparations. Surtout si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Ouais, on me parle ici de la fin de quelque chose. Mais en tout cas, ça vous apportera du bonheur à l'intérieur de votre tête, de vos pensées. Par rapport à tout ce qui est en lien avec le choix. Soit le choix d'une personne ou une autre, soit la triangulaire, soit le choix d'une direction. Assez rapidement, ça arrive, on me dit assez rapidement, il y a quelque chose qui se termine et ça mettra un peu de temps. Ça mettra un peu de temps, mais les choses se feront petit à petit après pour aller vers une personne fidèle. En tout cas, il y a une personne fidèle qui va vous aider. Ok. Donc, je vais tirer maintenant quelques petites cartes avec les anges de l'amour. Hop. Et ensuite, on verra. Alors, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Trop de cartes. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à m'envoyer un mail ou un message sur mon numéro de téléphone. Les infos se trouvent juste sous cette vidéo. Si vous souhaitez aussi un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai les coordonnées d'une personne qui les effectue et une personne de confiance qui les effectue assez rapidement. Évolution sentimentale pour tous les cancers. Juin 2020. On me parle ici de lâcher prise, surtout pour les personnes qui sont mariées, ou il y a pour les personnes qui sont dans une situation où l'autre est marié aussi, où il y a déjà un engagement. On me dit lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais jusqu'à la fin des problèmes, on va dire.
Parce qu'ici, on parle de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, si par exemple, vous êtes en triangulaire, ça peut parler d'une personne qui peut-être a du mal à se séparer, à s'éloigner d'une autre personne, parce qu'il y a des choses à régler en lien avec le travail, le matériel et le financier. Pour ceux qui sont mariés, ici, qui sont en couple, on me parle ici de lâcher prise. De lâcher prise, si ça ne va pas en tout cas, et de régler ces choses en lien avec tout ce qui est finance, carrière et matériel. Et pour les personnes célibataires, on me montre ici qu'il y a un engagement qui arrive et qu'il faudrait que vous puissiez régler tout ce qui est en lien avec les matériels, finances et carrière et lâcher prise. C'est important, hein, même pour les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées. Pour d'autres, en tout cas, pour vous les cancers, on me dit qu'il y a l'âme sœur ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous allez, en fait, en libérant le passé, il y a l'âme sœur. D'accord? Ça dépend des personnes. En tout cas, on me dit vivez davantage d'amour au moment présent. D'accord? On me parle ici qu'il est possible qu'il y ait une réconciliation pour certaines personnes. Et laissez vos amis vous aider. Pour moi, il y a une personne du passé qui revient. Donc décidez exactement ce que vous voulez pour que ça puisse arriver. Allez, une carte pour tous les cancers pour le mois de juin 2020. Âme sœur, flamme jumelle pour vous mes petits anges. Il y a une rencontre par synchronicité peut-être pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être aussi après une rupture, il y a l'âme sœur et la flamme jumelle qui arrivent. D'accord. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Il y a quelqu'un, vous rencontrez vraiment quelqu'un. Peut-être pour les personnes qui vont se séparer ou qui ont une rupture en tête. Enfin, voilà, s'il y a des choses en lien avec ça, on me parle ici qu'il y a une rencontre par synchronicité avec votre âme sœur, flamme jumelle. Peut-être qu'avec cette personne, ça permettra vraiment quelque chose, une vie en commun. Des déplacements, etc. Et on me dit adieu la routine, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, qui va changer par rapport à votre passé. Ok, allez, un conseil, on va faire les groupes, d'accord? Un conseil important pour tous les cancers. Ascendance, lunaire, signe solaire pour le mois de juin 2020. Ok. On me dit ici, il y a le chiffre 1, donc ça montre un nouveau cycle qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-nous guider par votre intuition. On me parle ici pour vous, mes cancers, qu'il y a une certaine guérison, peut-être en lien avec tout ce qui est émotionnel, sentimental. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se régler pour permettre d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Peut-être que pour vous, mes cancers, une pierre de quartz rose vous ferait du bien pour tout ce qui est en lien avec le sentimental, l'amour, l'apaisement. Et une aventurine pour les autres, hein, peut-être avec la guérison. Regardez bien la signification de ces cartes. Guérir peut-être grâce à l'aventurine, on me dit. Quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous pour ce mois de juin? Que vous devriez attirer à vous pour ce mois de juin 2020? Ah. Pardon. Bon, alors la première carte que je vois, c'est la créativité. D'accord? Donc là, on me parle de la créativité. C'est ce que vous devriez attirer à vous pour ce mois de juin. On me montre ici que ces 3 symboles de cette carte vont attirer l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc n'hésitez pas à la screenshotter, à l'imprimer. Et ça permettrait vraiment d'attirer ceci à vous. Allez, c'est parti pour les cancers, les groupes. Je prends mon petit cahier pour pas me tromper, ok? Sinon, j'oublie toujours des groupes. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou séparation, posez votre question, mes petits anges. Répondez à leurs questions, mes petits anges. Merci, merci, merci.
On me dit lâchez prise, libérez-vous de quelque chose qui est lourd pour vous. Alors, réponse à votre question. On me dit de grands changements positifs arrivent pour vous, pour ce mois de juin 2020. Donc il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, vous allez être content. On me dit oui par rapport à votre question. Demandez de l'aide à vos anges, peut-être pour que ça arrive plus rapidement, ou que ça se fasse dans de meilleures conditions. Pardon. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mariés ou pacsés, posez une question, on va y répondre. On me dit déjà, écoutez votre intuition, car ils sont bons. Car dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux qui va arriver, beaucoup plus positif par rapport à votre question. On me dit, demandez ou obtenez plus d'informations, ce qui permettrait vraiment de résoudre quelque chose par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple non mariées, répondez à votre question. Répondez à leurs questions, pardon. Des fois, je dis des trucs. Vous devez vous dire, elle n'est pas bien, cette fille. Elle divague. Si je dis ça, c'est pas pour rien, je pense. C'est peut-être un message pour vous. Ok, répondez à la question des personnes qui sont en couple non marié. Je sens quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un qui touche mon dos. Je ne sais pas si vous ressentez quelque chose au niveau du dos ici. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un à côté de vous, mes petits anges. On me dit, écoutez vos ressentis, vos intuitions à ce moment-là aussi. Ok, moi ce qu'on me dit ici par rapport à votre question, on me dit peu probable parce que vous avez besoin de vous affirmer beaucoup plus. On me dit affirmez-vous, c'est important. Ça permettrait vraiment une amélioration de l'état de santé intérieur, en tout cas de quelque chose qui se rétablit par rapport à votre question, qui s'arrange. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, répondez à leurs questions s'il vous plaît mes petits anges, merci. Waouh! Bon bah là on me dit succès pour vous par rapport à votre question mes célibataires. En même temps, déconfinement, on se lâche. On me dit obtenez plus d'informations par rapport à votre question, ce sera un succès. Et c'est le moment idéal pour vous. Gardez surtout confiance, d'accord. Après, on me dit peut-être qu'il y a quelque chose à changer par rapport à votre manière de fonctionner. On me dit choisissez une nouvelle direction, peut-être soit vous êtes un peu négatif et du coup allez plus dans le positif, soit vous avez une direction mais peut-être qu'en faisant autrement, ça va permettre d'aller vers le succès. Enfin voilà. Ou peut-être la manière de parler, de discuter, d'engager une conversation avec une personne. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez une question, mes petits anges. On va y répondre. Répondez à la question des personnes qui sont en triangulaire. On me dit oui. Négociation, compromis. Bon, on me dit oui que c'est positif par rapport à votre question. Il y aura des négociations, des compromis qui vont arriver, qui vont se faire par rapport à votre question. On me parle ici que vous devriez quand même demander aux anges de l'aide et accepter leur aide. Car vraiment des relations vous seront profitables. Vous permettront vraiment d'aller dans le sens où vous voulez aller. Ok ? Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, personnes qui sont seules avec des enfants. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants. Posez votre question, on va y répondre. Je sais pas pourquoi, les personnes qui sont seules avec des enfants, j'ai mal ici. Pourquoi ? Je sais pas si vous avez mal ou enfin voilà, si vous ressentez ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous pesait au niveau du cou.
C'est quelque chose de lourd, peut-être en lien avec vos enfants. Alors, posez votre question en tout cas. On va y répondre. Répondez à leurs questions, mon ange, merci. Ok, bah là on me dit, affirmez-vous par rapport à votre question et demeurez positif, c'est très important, utilisez la loi de l'attraction. Dans les prochaines semaines, il y a une résolution qui arrive. Il y a quelque chose qui va permettre une résolution par rapport à votre question, mais surtout si vous vous affirmez. Et j'ai mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, c'est qu'il y a une question de magie noire, de mauvais œil ou trop de mental. Donc voilà, ouais, on me dit écoutez, parce que là d'un coup j'ai mal à l'oreille, on me dit écoutez bien les personnes qui sont seules avec des enfants. J'entends emprisonnement aussi. Waouh, ça fuse. Bon, pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Emprisonnement, quand je disais emprisonnement, peut-être le fait d'être coincé ou d'être recroquevillé sur vous-même ou d'être bloqué dans une situation. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question. On me dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt peut-être à changer ou à choisir une nouvelle direction qui sera positive pour vous pour répondre à votre question. Mais il faut que vous puissiez agir. Agissez, on me dit. Et quand vous agirez, on me dit au moment d'agir, nul besoin de s'inquiéter, donc gardez confiance. Et si vous attendez un signe, je pense que c'est non. Donc ça veut dire quoi ? Vous aurez des signes, etc. Mais si vous attendez qu'on vienne à vous, peut-être que c'est mieux que vous y alliez avant. On me dit agissez, donc voilà. En agissant, c'est nul besoin de s'inquiéter. Par contre, si vous attendez quelque chose, bah, on me dit non. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok, pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, répondez à leurs questions, mon ange. Alors, par rapport à votre question, on me dit non. Dans les prochains mois, ce serait peut-être mieux et ce sera le moment idéal. D'accord ? Ouais, on me dit amélioration de l'état de santé. Donc il y a quelque chose qui va se rétablir, guérir par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, posez votre question. On me dit non, il faut que vous attendiez quelque chose qui se résout par rapport à votre question et gardez confiance. Parce qu'il y aura des occasions favorables, peut-être plus tard, dans un an ou dans l'année. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui se fera petit à petit. On me parle ici d'amour romantique. Quelque chose qui va vous passionner, peut-être. Ou un projet. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, je l'ai déjà fait. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, il y en a qui rigolent. Ok. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question. Ouais, on me dit écoutez votre intuition hein, pour toutes ces personnes-là. Réfléchissez bien, repensez-y peut-être à la manière et le fonctionnement par rapport à votre question. Et on me dit quand vous aurez fait ça, vous pourrez agir dans un avenir rapproché. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Attendez le bon moment. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question. Répondez à leurs questions. On me dit ici, demandez de l'aide aux autres. Donc ça veut dire que si on vous propose de l'aide, n'hésitez pas à accepter. Demandez de l'aide aux autres, aux anges aussi, ça pourrait vous aider par rapport à votre question. On me montre ici que par rapport à votre question, il y a de l'abondance qui arrive, mais écoutez vraiment vos ressentis et vos intuitions, c'est très important. Il va falloir que vous puissiez communiquer clairement. Et on me dit écoutez, d'accord ?
Ok, donc là je vais vous faire... Allez, je vais vous faire le bol en cristal. Baissez un petit peu le son parce que franchement avec le micro je crois que le son il va être très très fort. Ok? Allez, c'est parti. Installez-vous, fermez les yeux, posez-vous soit sur le lit, sur un canapé, mettez-vous vraiment à l'aise et fermez les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif, que tout ça parte à la lumière. Posez votre conscience sur votre respiration. Oubliez toute pensée dans votre tête. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Cancer, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Nettoyer, protéger et purifier toute énergie négative. Stress, angoisse, peur, blocage. Entité, maléfice, magie noire, mauvais œil, blocage. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, l'adresse mail et le numéro de téléphone se trouvent aussi juste sous cette vidéo. Et puis moi, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt. Au revoir.